Comment se libérer du sentiment de culpabilité? Je pense qu'on a tous plus ou moins été touchés par ça. Et si c'est pas nous, c'est un proche à nous qui se sent coupable parce qu'il n'a pas fait une chose, qui se sent coupable parce que il est responsable du mal-être d'une personne, etc., etc. Dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de déconstruire ce sentiment pour que tu puisses t'en libérer et ne plus jamais, mais jamais te sentir coupable de quoi que ce soit. Donc si ça te parle, reste bien jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir en conscience, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Il faut que tu saches que celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment se libérer de ce sentiment, le fait de s'en vouloir, de culpabilité lorsqu'on traverse une expérience ou une épreuve ou quoi que ce soit. Comment s'en libérer? Déjà, qu'est-ce que c'est que le sentiment de culpabilité? C'est une émotion que nous vivons, c'est un moment de vie qu'on traverse, lors duquel on s'en veut pour quelque chose. On peut s'en vouloir, par exemple, d'avoir mal fait quelque chose. Donc, je peux m'en vouloir moi-même parce que j'ai mal élevé mes enfants, j'ai mal rédigé un texte, j'ai raté un concours, X ou Y, Z choses, j'ai fait un truc mal et je m'en veux. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on s'en veut par rapport à notre obligation avec le divin. Je ne suis pas assez bon dans ma proximité avec le divin, dans mes actes d'adoration, dans ma dévotion, etc., etc. Je peux mieux faire, et comme j'ai pas fait le max de ce que je pouvais faire, je m'en veux. Donc, conclusion, je me flagelle et je me fais du mal à moi-même. On peut aussi s'en vouloir d'avoir fait du mal à l'autre. Je me suis choisi, j'ai pris une décision dans ma vie et cette décision a fait que mon voisin, mon père, ma sœur, ma tante se sentent très très mal. Elle souffre intérieurement. Elle vit un enfer intérieur quasiment. Et donc pour ça, je m'en veux. Je m'en veux d'avoir été le vecteur, le responsable du mal-être de mon conjoint, de mon enfant, de mon père, de ma tante, de mon oncle, de mon patron, X ou Y, Z personne. On peut s'en vouloir aussi du fait que les gens nous en veuillent. Je m'en veux qui m'en veut. Voilà, c'est le stade au-dessus, tu vois. C'est-à-dire que je m'en veux qui m'en veut. Mon père m'en veut parce que j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, voilà. J'ai une vraie connerie. Mon père m'en veut. Et donc, comme il m'en veut, je m'en veux. Donc, quand on regarde un peu le schéma, c'est un peu complexe. C'est-à-dire qu'on s'en veut, on en veut aux autres. Les autres nous en veulent. On peut s'en vouloir pour plein de choses. Et clairement, moi, je trouve que ça fout la merde. Une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que ça apporte au monde de s'en vouloir? Qu'est-ce que ça apporte? Le fait que tu t'en veuilles, de ne pas avoir fait ta routine matinale, de ne pas avoir médité ce matin, de ne pas avoir rédigé un article que tu devais faire, d'avoir fait une erreur, parce qu'on fait des erreurs. Admettons, je sais pas, j'ai fait une erreur qui coûte 1000 € à un partenaire. J'ai fait une erreur. Et donc, on peut s'en vouloir. Qu'est-ce que ça apporte de s'en vouloir? Alors, certains me diront, ça apporte le fait de vouloir toujours s'améliorer, faire mieux. Oui, effectivement, pourquoi pas, je peux l'accorder. Le fait de s'en vouloir, ça peut nous pousser à se dire, ouais, la prochaine fois, je vais faire ultra attention, je vais être très vigilant et je vais m'améliorer. La question que j'ai envie de poser également, c'est est-ce qu'on peut s'améliorer sans s'en vouloir? Est-ce que c'est possible d'être dans cette démarche? Admettons, je fais quelque chose, je produis quelque chose, je crée quelque chose. Est-ce que je peux vouloir m'améliorer sans forcément m'en vouloir? Et la réponse est oui. Et heureusement d'ailleurs. Parce que si nous faisions les choses que lorsqu'on s'en veut, mais dans quel monde vivrons-nous en fait?
Tout ça pour dire que, pour moi, ce sentiment, il est inutile. Il est inutile dans le sens qu'il apporte rien à rien. Je veux dire, ça règle aucun problème de s'en vouloir. Et pour moi, c'est la double peine. Déjà, t'as fait une erreur. Alors des fois, t'as fait une erreur, des fois, t'as pas fait exprès en fait. Je sais pas, je veux dire un truc. Je marche dans la rue et je bouscule une personne. Parfois, j'ai pas fait exprès, et parfois, je suis juste con et j'ai bousculé exprès. Et en fait, dans les deux cas, je peux m'en vouloir. Dans le premier cas, je peux m'en vouloir parce que je me rends compte que j'ai déconné, de la bousculer exprès. Et dans l'autre cas, je me dis merde, j'ai bousculé, je lui fais mal, la pauvre, elle a souffert, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Est-ce que ça apporte quelque chose à la situation, au monde? Ça apporte rien. Donc, on est d'accord qu'on peut décider d'y mettre un terme. C'est-à-dire de décider d'en finir avec ce sentiment et de jeter à la poubelle clairement, quoi. De passer à autre chose. Et donc, ce que je te propose maintenant, c'est de déconstruire ce sentiment. Vraiment de t'enlever cette croyance que tu peux avoir, cet attachement à ce sentiment, pour que tu puisses t'en libérer pleinement. Alors, la question que j'aime bien poser, c'est quel est l'inverse de la culpabilité? C'est quoi le contraire de la culpabilité? Alors, instinctivement, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est l'innocence. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si ça te parle ou pas, mais pour moi, soit tu es coupable, soit tu es innocent. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut en vouloir à un innocent? Est-ce que je peux en vouloir à un innocent? Quelqu'un qui est innocent, tout ça, est-ce que je peux lui en vouloir? Je vais donner un exemple. Un enfant de 5 ans qui trouve une arme à feu. Alors, je fais des extrêmes comme ça. Si l'extrême, on se libère de l'extrême, eh ben, comme ça, tous les cas qui sont intermédiaires, ben, c'est bon, ça rentre dedans, tu vois. Donc, un enfant de 5 ans, il joue avec une arme à feu qu'il a trouvée par terre. Et en jouant, il blesse mortellement une personne. Un autre enfant de son âge. Alors, est-ce qu'il est coupable, cet enfant? Il est coupable ou il est innocent de ce qu'il a fait? Bon, déjà, son intention, c'était pas de le tuer. Lui, il jouait à deux, bam, 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 mais à un moment donné, boum. Il savait même pas que c'était un vrai pistolet. Donc, on peut se dire que il est innocent, puisqu'il sait pas, etc., etc. C'est un jeune, c'est un enfant, il n'a pas la maturité, etc., etc., etc. Et donc, on peut pas en vouloir à un enfant comme ça. Limite, on peut pas se dire, on va l'enfermer toute sa vie pour juste une erreur de jeunesse comme celle-ci. Parce que si le gamin, il savait, s'il était conscient de l'impact de ce jeu, s'il était conscient que c'était une arme mortelle, ben, clairement, il aurait pas joué comme ça avec l'arme. Mais il savait pas. Alors maintenant, on va pousser la réflexion un peu plus loin. Parce que c'est bien de se dire un enfant est innocent. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce la même chose pour un adulte? Et là, je vais prendre un exemple complexe également. Gore, exprès, pour voir un peu ce que ça donne. Un pédophile. Donc c'est un adulte, il a toute sa tête, et il décide de s'occuper, oh là là, c'est atroce hein, ce que je dis là, mais il décide de violer des enfants. Alors, pour nous humains, on va se dire que bah, c'est un adulte responsable, il est majeur, et puis même lui-même, il revendique, il dit oui, même aujourd'hui on a des mouvements un peu space qui commencent à parler de consentement, etc., 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 à mon œil. Enfin bref, on est d'accord que c'est horrible hein, ce qu'il vient de faire. Ça n'enlève pas le côté horrible de ce qu'il vient de faire. Tuer un enfant par un autre enfant, c'est horrible. Violer un enfant par un adulte, c'est horrible. C'est atroce, c'est immonde. Mais, à nos yeux, peut-être qu'il est responsable. Mais si on s'éveille en conscience, si on grandit en conscience et qu'on regarde les choses avec un œil un peu plus grand. Je sais pas, admettons, on s'adresse à des anges. Est-ce que par hasard pour les anges, cette même personne n'est pas comme un enfant en fait? Il sait pas en fait. Il ne sait pas ce qu'il fait en fait. S'il savait ce qu'il faisait, il ne ferait pas ça en fait. Tu vois, si on plonge au cœur de cet exemple, de ce personnage, eh ben, je suis certain que s'il avait conscience du mal qu'il faisait à l'autre, il ne ferait pas ça. Je suis certain que s'il avait conscience qu'en faisant du mal à l'autre, il se faisait du mal à lui-même, il ne ferait pas ça. Et je suis certain que si on creuse son histoire de vie, ça c'est un problème sociétal, hein, qu'on va retrouver dans différentes sphères de la société. Si on creuse son histoire de vie, on va se rendre compte que plus tard, quand il était enfant,
il avait un père violent, une mère alcoolique, etc. Il est passé par un chemin X, Y, Z. En fait, ça peut prendre tellement de formes en vrai. Mais on se rend compte qu'il y a des circonstances qui expliquent son état, qui expliquent son état d'esprit et qui expliquent pourquoi il est amené à faire un truc monstrueux. Et en fait, il le fait en conscience, mais avec un niveau de conscience bas. Je suis désolé. Quelqu'un qui a un haut niveau de conscience, il ne peut pas rentrer dans ce genre de comportement. Parce que lui, il le sait. Alors que la personne qui n'a pas le niveau de conscience adéquat, eh ben, a fait un peu n'importe quoi parce qu'elle, justement, elle ne sait pas. Et donc, quand tu ne sais pas, je suis désolé, tu es innocent. Quand tu n'as pas conscience, tu es innocent. Alors, ça peut être la pire des choses, la pire des monstruosités. Moi, ce que je crois, c'est que chacun des enfants de la Terre a un cœur en or, est une âme lumineuse au fond d'elle. Et que nos expériences de vie, nos croyances limitantes, notre niveau de conscience va impacter la manière dont on va agir dans la vie. Et donc, quelqu'un qui va être éveillé va agir plus dans le sens de la vie, il va faire des choses lumineuses, etc., etc. Et quelqu'un qui est éloigné de lui-même, qui est passé par des épreuves complexes, eh ben, il peut naître en lui le côté obscur et devenir sourd à ça, en fait, et se faire du mal à lui-même en faisant du mal aux autres. Et moi, ce que je sais au plus profond de moi-même, c'est que quand tu fais du mal à quelqu'un, même si tu t'habitues à cette sensation, il y a quelque chose au fond de toi, et c'est valable pour n'importe qui te dit « t'as déconné, mon gars ». Ça, ce que tu fais, ce n'est pas noble. Ça ne va pas dans le sens de la vie et ça ne doit pas se faire. Donc, ce que je veux dire là, c'est que au fond du fond, chaque criminel, chaque personne malveillante, chaque personne qui a fait du mal, du tort, est innocente. Est innocente dans le sens où il lui manque un niveau de conscience. Je vais donner un exemple pour que tu comprennes. Je sais que fumer-tu, je le sais, c'est marqué sur le paquet. Je le sais. Et pourtant, je fume toujours. Est-ce que je suis aussi conscient que la personne qui a fumé et qui a un cancer? La personne qui est en train de mourir de ça. Est-ce que c'est le même niveau de conscience? C'est pas le même niveau de conscience. C'est-à-dire qu'en conscience, je choisis de faire le mal, entre guillemets, mais ça naît forcément d'un autre manque de conscience quelque part. Je vais prendre un autre exemple pour que tu comprennes. Comment tout humain peut plus ou moins basculer dans le côté obscur de la force s'il ne fait pas attention à son état de conscience. Admettons, tu vois un mec, il est en train de torturer ton enfant. Ton enfant de 5 ans innocent. Il le torture, il le tabasse. Vas-tu, oui ou non, passer au côté obscur de la force? Vas-tu vouloir lui faire du mal? Vas-tu vouloir le venger? Vas-tu vouloir lui arracher la tête? Alors, c'est un sentiment qu'on traverse, c'est ok. Mais ce que je veux dire là, c'est que, déjà, admettons, ça arrive vraiment. Une personne, genre ma fille se fait torturer par un mec. Et moi, j'arrive, je torture le mec à mon tour. En faisant ça, je n'ai pas conscience de ce que je fais en fait. Je choisis consciemment de le torturer, mais je n'ai pas conscience de ce que je fais. Du coup, je suis innocent. Parce que je n'ai pas conscience qu'en lui faisant du mal, eh ben, je fais du mal à toute l'humanité en fait. À tout l'univers, je me fais du mal à moi en premier. Je me crée mon propre enfer tout seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser faire dans la vie. Il y a une véritable différence entre avoir de la compassion pour l'autre, comprendre ce qui peut amener une âme à sombrer dans le mal et faire cesser le mal. Je veux dire, moi, je peux très bien prendre une personne, la mettre en prison sans forcément avoir une rage, une haine contre elle. Parce que quand tu t'éveilles en conscience, tu commences à aimer toutes les créatures, toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont capables de pardonner leurs bourreaux. Parce que quand tu vas creuser dans l'histoire, dans le chemin de vie, dans l'état de conscience de n'importe quel bourreau, tu vas te rendre compte qu'il est passé par un chemin. Il est passé par une expérience. Quelqu'un lui a fait du mal. Il a appris des choses de la vie, pas forcément de façon noble et juste. Et c'est cet état, ce cheminement, cet état d'esprit qui l'a amené à faire une chose erronée. Faire une chose qui ne va pas dans le sens de la vie. À faire le mal, si on veut dire. Et donc, quelque part, il est innocent. Et donc, quel est le rapport avec notre sujet aujourd'hui? On se sent coupable parce que, par mégarde, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé. Mais si je le savais, je n'aurais pas fait ça.
Si j'étais vraiment conscient, je n'aurais pas fait ça. Donc, ce que je veux dire là, c'est que ayez conscience de ce fait-là, qui est très important d'ailleurs. Tout le monde est innocent. Et tout le monde a des circonstances qui expliquent les actes qu'ils font. Et c'est pour ça que Dieu, on l'appelle aussi le tout miséricordieux, celui qui pardonne tout, parce que tout est pardonnable en fait. Je suis désolé, même dans les films, ça se reflète, alors que c'est des fictions. Quand tu vas creuser dans l'histoire du méchant, tu vas voir qu'il en a bavé. Il est passé par un chemin, il a été traumatisé, il a construit une croyance erronée, il s'est bâti là-dessus, il n'a pas écouté les signaux de l'environnement de son corps, il a continué à faire le mal, il s'est auto-détruit dans ce sens-là, jusqu'au jour où il en a marre de souffrir et qu'il décide de se repentir et de passer à autre chose. Alors parfois, l'expérience de vie humaine ne suffit pas pour faire ce chemin-là, mais je te garantis que l'histoire continue après la mort. Et ça, c'est un problème sociétal, parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte que tous les criminels qu'on a mis en prison, ils ont tous des circonstances atténuantes. Et donc, si on arrive bien à les mettre en avant, on peut libérer tout le monde. Dieu pardonne tout pour exactement cette même raison. Nous sommes tous innocents. Et donc, un innocent, je suis désolé, tu lui pardonnes. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne payes pas le prix de tes actes, parce que chaque âme est amenée à payer le prix, la conséquence de ses actes. Si je renverse de l'eau par la fenêtre, l'eau est sur le sol, je paye les conséquences. Et c'est valable pour tout. Ok. Donc ça, c'est un gros point qu'on vient de mettre, boum, de côté. Nous sommes tous innocents. Tu es innocent, donc ne t'en veux pas. Deuxième point, c'est le suivant. On s'en veut parce que j'aurais pu mieux éduquer mes enfants, par exemple. J'ai fait comme ça. J'étais quelqu'un de très strict, très autoritaire. Et à cause de ça, mon fils est devenu quelqu'un qui se lâche et qui ne respecte plus aucune autorité, qui fait n'importe quoi et qui fait n'importe quoi. Bon là, je suis allé un peu trop loin dans mon explication. Ce que je veux dire là, c'est que, en fait, je peux m'en vouloir d'avoir été trop strict, mais qu'est-ce que j'en sais que si j'avais été souple, mon fils n'aurait pas été encore pire que ce qu'il est maintenant. En fait, on se juge, on se critique, on se auto-flagelle pour des choses en se disant que c'est de ma faute si mon fils est comme ci, comme ça, ou il est passé par tel chemin, ou par tel chemin, ou par tel chemin, alors que qu'est-ce que t'en sais que c'est justement parce qu'il est passé par ce chemin-là qu'il peut devenir justement une personne qui va, je sais pas, changer le monde, ou une personne qui va devenir très utile pour sa communauté, pour sa famille, ou un bon père. Tu ne sais pas en fait. C'est-à-dire que moi, je peux être un enfant qui est né dans une famille où on me battait tous les jours, ou dans une famille où j'avais une forme d'amour, de partage, etc., etc. Je peux naître dans les deux familles. Mais qu'est-ce que j'en sais que c'est pas la famille où j'ai eu le plus d'amour qui va faire que je vais m'auto-détruire plutôt que la famille où j'ai été battu. La réalité de la vie, ce qu'elle nous dit, c'est que tu peux être un enfant battu et devenir un saint plus tard. Et tu peux être un enfant battu et devenir une véritable crapule plus tard. Tu peux être un enfant issu d'une famille pleine d'amour et devenir une crapule plus tard. Et tu peux être un enfant issu d'une bonne famille et devenir un saint plus tard. En fait, ce que je veux dire là, c'est que ce que tu vas être, ce que tu vas épouser comme expérience, comme transformation, eh ben, ce n'est pas forcément en lien avec ce que tu vis en fait. Il faut savoir décorréler tout ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis né dans une famille où j'ai traversé ce chemin que ça garantit que c'est ça qui va faire que je vais devenir un saint. Le problème vient du fait que on s'attribue l'état d'âme des autres. On croit avoir un pouvoir sur le cœur et l'esprit des gens. Et donc ça, c'est se croire plus fort que Dieu en fait. Plus fort que le roi. Moi, j'ai un bouton et je suis capable de rendre heureux mes enfants et je suis capable de rendre malheureux mes enfants. Et ça, c'est une croyance limitante qui crée et qui fait naître ce sentiment de culpabilité. Tu n'as aucun pouvoir dans le cœur de qui que ce soit et personne n'a de pouvoir dans ton cœur. Alors effectivement, le fait que je connaisse bien mes enfants peut faire que, eh ben, quand je suis en face d'eux, je sais que si je dis ce mot-là, il va être content, ou si je dis ce mot-là, il va être pas content, etc., 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 etc. Mais c'est pas pour autant que c'est moi qui crée ça en eux. Parce que le jour où mon enfant décide de se guérir, je peux appuyer sur n'importe quel bouton émotionnel. Il y a plus de réaction en fait. Il y a plus de réaction. Ce que je veux dire là, c'est que tu n'as aucun pouvoir de faire souffrir l'autre. Donc t'en vouloir pour un truc dont tu n'as aucun pouvoir, dont tu es complètement innocent, c'est de la merde en fait.
Ça n'a pas de sens. Moi, je peux avoir un enfant, je donne tout l'amour de la terre, et ben pour autant, ça va devenir un vicieux. Un mec qui va devenir, je sais pas, une catastrophe pour la société. C'est pas dans mes mains en fait. Donc je peux m'en vouloir toute ma vie, pendant des siècles et des siècles, me flageller, me fouetter moi-même. Et ben mon enfant ne va pas changer pour autant. C'est quand lui, il aura décidé de changer qu'il changera. Ce que je veux dire là, c'est que les expériences que nous traversons dans la vie, elles sont neutres. Et nous les tentons nous-mêmes de positif, de négatif. Nous forgeons des croyances nous-mêmes par rapport à ce que nous traversons comme chemin. Et donc de croire que c'est parce que j'étais violent que mon fils devient un psychopathe, c'est faux en fait. Il y a des cas oui, il y a des cas non. Et ce que je veux dire là aussi pour conclure cette vidéo, c'est que j'aime bien poser cette question, comment reconnaître la perfection? Et comment reconnaître la perfection? Ouvre les yeux et regarde ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est parfait. Et donc si tu as fait une erreur, c'est parfait. Si y a quelqu'un qui souffre de ce que tu dis et ce que tu fais, c'est parfait. En fait, si Dieu l'a voulu, c'est que c'est ce qui est le plus beau et le plus juste pour que la vie avance. Pour que les humains, les âmes s'éveillent. Et donc, peut-être que la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est que ma femme me trompe, ou que je me fasse trahir par mes associés, ou que, je sais pas, je fasse une grosse erreur, je plante ma boîte, etc. Je sais pas en fait. J'ai la croyance que le mieux pour moi, c'est que tout se passe comme je l'ai imaginé. Mais ce qui se passe là dans la vie, c'est ça qui est parfait. C'est ça le mieux pour tout le monde. Et donc, comment se libérer de ce sentiment de culpabilité? Il y a 3 choses à retenir dans cette vidéo. La première, c'est que tout est parfait. Même si je ne suis pas capable de le voir, tout est parfait et tout est la volonté du divin. Et donc, quand on regrette une chose ou qu'on aspire à penser autrement, c'est comme si on se disait quelque part, je veux faire mieux que Dieu. Ok, super. Bon courage, mon gars. Tout est parfait. Deuxième point, tu n'as aucun pouvoir dans le cœur des gens. Et les gens n'ont aucun pouvoir dans ton cœur. Donc, si quelqu'un souffre du fait que tu exprimes ton être, c'est son problème en fait. Tu es juste le miroir, son miroir que tu lui reflètes un manquement en lui. Et donc, il devrait te remercier même. Et troisième point, nous sommes tous innocents de ce que nous faisons. Parce que je te le garantis, si nous savions, si nous étions éveillés, nous ne ferons aucune erreur. Et en vrai, dans l'absolu, c'est pas des erreurs, mais bon. Ce que je veux dire là, c'est que si nous savions, si je sais que en étant négligent dans mon travail, ça va avoir des conséquences désastreuses sur la vie de mon client, eh ben, je le ferais pas si je savais, si j'étais conscient de ça. Et donc, je peux pas m'en vouloir, je suis pas conscient de ça. Arrêtez de vous faire du mal à vous-même. Moi, ce que je dis souvent, c'est que sans vouloir est beaucoup plus dangereux et destructeur que le mal qu'on peut faire dans notre vie. Et que ce soit un mal conscient ou inconscient, le fait de s'en vouloir, c'est la double peine. Donc, cette vidéo, ce à quoi je vais t'inviter, c'est de jeter à la poubelle tous les sentiments de culpabilité que tu peux traverser, quelle que soit la chose que tu as pu faire, la situation, l'expérience. Jette tout ça à la poubelle. Prends exemple sur le divin, appuie-toi sur ces 3 préceptes que je viens de te partager et sois miséricordieux avec toi-même. Dieu n'a aucun problème avec le pardon. Alors, pardonne-toi toi aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, like, partage la vidéo, partage. Il y a des consciences qui ont besoin d'entendre ce message, partage-le, partage un maximum. L'éveil doit se propager, donc propage ce message un maximum. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.